Parashat Vayakhel, qui est en même temps Shkalim, on sort deux Sifrei Torah ce Shabbat, qui est Shabbat Mevachim de Hadar Sheni. La relation entre les deux parashiot, Vayakhel, c'est le rassemblement du peuple juif. Shkalim, c'est aussi le rassemblement du peuple juif au niveau des actes. Qu'est-ce que c'est le Machatzit HaShekel? C'est le demi-cycle que Dieu a montré à Moshe Rabbeinu, comme une pièce de feu, avec un poids, comme dit Rashi. C'est un miracle, parce que le feu n'a pas de poids. Malgré tout, il lui a montré une pièce de feu avec un poids qu'il a sorti d'en dessous le trône céleste. Et il lui a dit, Kazeitenu, c'est ce qu'ils vont donner. Quel est l'enseignement? Quel est le sens de ce midrash? Comme Tosfot demande en Choulin, le Machatzit HaShekel, c'est une pièce connue. Qu'est-ce qui était difficile à comprendre? Et Tosfot de répondre, ce qui était difficile, c'était non pas la valeur du Machatzit HaShekel, mais comment est-ce que une faute aussi grave pouvait être expiée par un Machatzit HaShekel? La réponse, c'est la pièce de feu. Le paradoxe entre le feu, qui exprime l'intensité de l'expression de l'âme au moment où on accomplit cette mitzvah, et en même temps la notion de poids, d'inertie, de matérialité. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Elle veut nous dire que c'est vrai que Moshe Rabbeinu s'étonne. Nirta, il est même, il recule d'étonnement. Lorsqu'on lui dit qu'avec un simple demi-cycle, un simple maasé, un acte, on va pouvoir expier une faute aussi grave que celle du veau d'or. Alors que la personne n'y croit pas vraiment, a priori, ne laisse pas exprimer un enthousiasme particulier. Akadosh Baruch Hu lui répond, sache qu'à travers chaque acte, c'est l'essence de l'âme du juif qui s'exprime. Et même si tu ne le vois pas, sache que c'est le feu de la Neshama qui s'exprime jusqu'au niveau de l'inertie du poids. Vous voyez la résolution du paradoxe. C'est pour ça d'ailleurs que, d'après le Rambam, le Machatzit HaShekel est considéré comme une expiation tout à fait spéciale. Kofer nafsho, dit-il. C'est pas seulement une expiation comme pour les sacrifices classiques. C'est la substitution de l'être du juif qui a fauté par un nouvel être. Un petit peu comme le Shinui Hashem, changement de nom. On devient quelque chose de nouveau. Par un maasé, par un acte qu'un juif accomplit. Même si a priori cet acte est sans grande conviction, il y a un changement de statut de la personne. D'où le symbole du feu. Parce que le feu, lorsqu'il cachérise d'une impureté, quelle qu'il soit, contrairement à l'eau, qui elle ne fait qu'enlever l'impureté, le feu donne un statut nouveau. Panim chadashot ba'ulekan. Comme nos maîtres disent, au sujet d'un ustensile en argile qu'on remet au four et qui devient une nouvelle entité de Keli. Et c'est la raison pour laquelle il fallait donner le Machatzit HaShekel en une fois. Il ne fallait pas donner un quart, ou un tiers, plus un tiers, plus un tiers divisé par deux, bien sûr. Ça ferait aussi un Machatzit HaShekel. C'était pas bon. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement de l'âme elle-même. Voilà, chers amis, comment est-ce qu'on rentre dans les préparatifs de Purim, de Pessah, de la Géoula, en prenant conscience que par chacun de nos actes, même si on n'a pas envie de le faire, et qu'au début c'est difficile, et chacun de ces actes, ce sont des actes de feu. Et que mitzvah goraret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Inversement, lorsqu'on voit un juif qui accomplit une mitzvah de manière uniquement matérielle, il met les tefilines pour nous faire plaisir, par exemple, sachant, une fois pour toutes, qu'avec cet acte, il va sentir le feu qu'il y a dans cet acte, et que petit à petit, il va arriver Mechaïl al-Chaïl, jusqu'à devenir le bon juif qu'il est au fond de lui, jusqu'à la Géoula Hamitit Vashlema.